Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 février 2022. On a un Bitcoin qui corrige en plein week-end en sachant que demain, les marchés américains seront fermés. C'est un jour férié pour eux, donc seuls les marchés asiatiques et européens seront ouverts, ce qui implique certainement une baisse de volatilité au cours de l'après-midi, horaire à laquelle Wall Street devrait ouvrir. Du reste, passons sur la charte du jour. On est descendu assez fortement pour un week-end. Là, vous voyez que c'est la fermeture du CME qui est à 39 945, va passer en horaire pour avoir donc la clôture exacte qui est à 39 935. On est possiblement sur un gap qui est en train de se créer si celui-ci n'est pas comblé aujourd'hui. Ici, vous êtes sur la droite de tendance qui est donc le niveau de clôture journalier de la correction au sortir du rebond de l'été, donc le premier point bas ascendant. Je vais vous montrer ça en daily et il faut retourner bien en arrière. Voilà, vous avez ici la clôture donc basse en daily. Vous voyez que j'ai commencé à partir de là cette trendline. On sort en été donc de la zone des 30K. On vient toucher les 43K environ, pile sur les 38,2 pour venir corriger à 38 000. Là, nous sommes sur cette droite de tendance là. Est-ce que ça va tenir? Rien n'est moins sûr. On va passer rapidement sur cette courbe là. Vous voyez que on est venu toucher donc les niveaux des 61,8 en plein week-end, vraiment de manière quasi parfaite. Maintenant, à savoir si on va avoir un rebond ici ou pas, ou si on va venir enfoncer pour venir chercher le Golden Pocket, donc entre les 61,8 et les 65. Voir un peu en dessous, il y a encore des niveaux clés au niveau donc des retracements boules Fibonacci. Bien sûr, un rebond est attendu à un moment ou à un autre. Il faudra voir la qualité de celui-ci. Ici, nous n'avons pas pu produire de rebond, les acheteurs ne se manifestant pas, ou en tout cas pas sur le prix spot, ce qui n'a pas été forcément le cas sur les marchés dérivés où l'open interest est monté avec un funding qui est monté également. Donc ça n'a pas manqué, on est venu corriger à l'inverse pour sortir donc ces personnes-là en longue sur les marchés dérivés. La correction ne semblait pas finie ici, on avait un manque de liquidité qui ne permettait pas au prix de repartir. Donc on est venu chercher ça un peu plus bas. La zone de support suivant, vous voyez que la 702, elle, coïncide avec plusieurs points clés, notamment une fermeture en daily précédemment. Les points des 78,6, eux, correspondent plutôt aux mèches précédentes lors de cette montée, donc en pente douce. Maintenant qu'on est descendu comme ça avec une certaine vitesse, si on repartait, ce serait plutôt lentement, en créant donc une phase d'accumulation pour pouvoir repartir. On commence déjà à voir donc les signaux long terme s'inverser, notamment sur le 5 jours. Si on venait clôturer ici, on viendrait donc être rejeté sur la première moitié du stochastique, renvoyant les prix vers le bas, émettant donc la thèse que ceci est un rebond technique avant d'aller un peu plus vers le bas. Pourquoi pas retester donc les points bas précédemment, même si j'y crois moins dans un scénario, on va dire, court moyen terme. Le manque de liquidité sur les marchés ne permettrait pas forcément d'aller chercher des liquidations en cascade pour pousser le prix si bas. Bien sûr, je peux me tromper, mais la timidité en ce moment des investisseurs sur ce marché-là en long ou en short me fait plutôt penser croire à une période de consolidation vers la baisse ou la hausse, c'est-à-dire soit une pente douce vers le bas, soit une pente douce vers le haut, avec un effet de zigzag sur la semaine à venir. Alors sur cette charte, je ne vous fais apparaître que la moyenne 10 et la moyenne 55, on est en time frame weekly. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué lorsqu'on était ici. Je ne l'avais pas remis sur la table simplement parce que le prix évoluait sous la moyenne 10, donc on aurait pu éviter ce croisement-là qui va arriver très certainement avec la clôture de ce soir. Et historiquement, ça donnait vraiment des signes de faiblesse au niveau du marché. Ici, vous voyez qu'on a précipité les prix d'un coup vers le bas. Alors certes, c'était le dump de mars 2020 avec ses propres caractéristiques. Certains penseront que donc cette correction était à venir, d'autres pensent que c'était plutôt une surprise, mais peu importe, celle-ci existe en tout cas. Ici, on a évité ce croisement-là avec ce rebond-ci. Le précédent, vous voyez que c'était le bear market de 2018. On a eu d'abord un rebond avant finalement d'échouer et d'aller chercher bien plus bas. Pareil ici, vous voyez qu'on a eu un croisement. Alors certes, au bout d'un moment, on a eu un rebond, mais le croisement a entraîné cette bougie-là, qui était une baisse de, donc de la qui était une baisse donc de mèche à mèche de 31%, donc non négligeable, et par la suite, on est descendu bien plus bas.
Et on n'a pas d'itération précédente, sauf celle-ci, mais là le marché était très très jeune puisqu'on est en 2011. Par contre ici, ça a marqué le point bas. On a 4 itérations, dont 2 marquant l'enfoncement du bear market. Alors est-ce que ça va être le cas ou pas? Il y a d'autres éléments qui pourraient faire penser cela, notamment si on passe maintenant sur la lecture en monthly, donc en mensuel. Je vais faire réapparaître quelques moyennes mobiles. Voici donc la lecture en mensuel. On vient donc faire un premier rebond sur la moyenne 21 en mensuel. On est venu donc faire 2 rebonds sur cette moyenne mensuelle pour le moment. Par le passé, quand on est venu toucher cette moyenne mensuelle, effectivement, ça a été une zone de rebond, comme vous voyez ici, une, 2, 3, avec plutôt un rebond significatif qui est tout à fait tradable, hein, on peut le mesurer. C'est quand même une quarantaine de pourcents avant finalement d'échouer et de toucher donc l'EMA 55. Et là encore, c'était donc mars 2020. Ici, vous avez le bear market de 2018. On vient se reposer sur l'EMA 21 pour rebondir plusieurs fois avant d'être écrasé par l'EMA 10 et finalement d'échouer et de trouver une base solide au niveau de l'EMA 55. Auparavant également, vous avez ici donc le bear market de 2014 qui fait suite au double top de 2013. L'EMA 21 ici sert semi-support qui échoue finalement pour venir ensuite chercher l'EMA 55 à nouveau. Donc les signes s'accumulent maintenant que les prix marquent une certaine faiblesse. Cependant, je vois mal les prix aller chercher tout de suite les 25 000 environ. La donnée que je regarde principalement, c'est la balance donc des bitcoins dans les différents exchanges qui est à son point le plus bas quasiment. Je ne vois pas comment les marchés iraient chercher un bear market de folie à 25 000, 20 000 ou 15 000 dollars sans la participation des personnes qui possèdent les bitcoins. Puisqu'actuellement, ces bitcoins ne sont pas sur les exchanges et sont hodlés par les plus gros acteurs de ce marché. Si par contre ces bitcoins reviennent sur les places d'exchange, là on pourra s'inquiéter. Par ailleurs, au niveau des données historiques que je vous fais voir au niveau des moyennes mobiles et du comportement du bitcoin par le passé, bien sûr, ça a un certain poids et il faut en tenir compte. Toutefois, on a déjà vu le Bitcoin faire des choses inédites sur ce bull run-là, notamment en 2021 avec la première correction de 60 000 à 30 000. Et à ce moment-là, on a eu plein de signaux bear. Alors, pas autant que cette fois-ci. Cette fois-ci, ils sont un peu plus prononcés parce que la baisse a duré déjà depuis un certain temps. Donc, tous les indicateurs bull commencent à se renverser complètement dans l'autre sens. Là, c'était plutôt rapide et ensuite on est venu consolider pendant 2 mois avant de repartir avec des divergences boules dans tous les sens. Là, il y a eu quelques divergences boules là de manière très timide à ce niveau-là. Là, il y a plutôt des divergences paires entre ce sommet-là et ce double top qu'il y a eu là. Par ailleurs, la baisse qui a duré pendant 3 mois a eu le temps de renverser tous les indicateurs, donc c'est un peu plus inquiétant que la dernière fois. Est-ce que c'est ça que les marchés recherchent, à vraiment désespérer les gens? Certainement oui, dans un sens ou dans l'autre. Là, dans ce cas-là, s'il faudrait faire repartir les marchés, il faudrait décharger un maximum de longues en leverage, en levier sur les échanges, alors que ces derniers restent encore à un niveau élevé. Nous allons clôturer donc ce mois-ci dans 8 jours, dans une semaine seulement. Et on pourrait assister à 4 mois d'affilée dans le rouge de la part du Bitcoin, même si on est très proche du vert, puisqu'une clôture au-dessus des 38 600 n'est pas exclue, on est très proche de ce niveau-là, le gap CME qui pourrait se créer donc ce soir est à peine au-dessus des prix actuels. Dans le passé, on a eu très peu de fois 4 mois dans le rouge, on l'a eu quelques fois et à chaque fois ça a marqué le bear market. Est-ce que cette fois-ci ça va être le cas? Rien n'est moins sûr. Pour le moment, en tout cas, je m'attends plutôt à un rebond correctif cette semaine. Il pourrait être de faible intensité, c'est-à-dire à peine aux environs de 40K, voire même pas, et de consolider un petit peu pour peut-être tenter une nouvelle baisse. C'est tout pour cette vidéo du week-end. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous revois la prochaine fois.